Non, mais le problème dès que tu es dans des grosses boîtes, c'est qu'il y a beaucoup de politique. C'est vrai, dès que tu traites avec des grosses boîtes où chacun essaye de... Parce que chacun, moi le premier, hein, chacun a son ego, et voilà. Arrive ensuite Timeline, donc chez Asgard Éditions. Ouais. Ton premier jeu tout seul. Oui. Un jeu qui a été plusieurs fois refusé, je crois. Ouais, bah, pour quelle raison? Parce que c'était trop... Alors, la durée de vie du jeu était beaucoup trop faible pour justifier son investissement, notamment faire des illustrations. Ça, à chaque fois, on dit non, ça c'est... les gens pensaient tous que la durée de vie du jeu, c'était 5 parties. Et à l'époque, la durée de vie d'un jeu... Alors c'est bizarre de le dire aujourd'hui, hein, parce qu'à l'époque, c'était extrêmement important. La rejouabilité, c'était vraiment presque l'alpha et l'oméga d'un jeu. Aujourd'hui, la rejouabilité, on le voit avec Unlock, etc. Tout le monde s'en fout. Enfin, c'est plus... En fait, je pense que déjà à l'époque, les gens se trompaient eux-mêmes sur le fait que... Je pense que déjà, les gens ne rejouaient pas énormément à leur même jeu, mais ils ne l'avaient peut-être pas encore assimilé. Aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que quand ils achètent un jeu, ils font 3, 4, 5 parties, et une nouveauté à chasser l'autre, et ils jouent à autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, encore une fois, je digresse, mais des jeux comme Unlock, des jeux comme Legacy, etc., ça n'aurait pas pu marcher avant, parce que avant, ça, je pense, ça aurait vraiment été un frein extrêmement important. Parce qu'il a fallu quand même que les gens acceptent. C'est mécanique, hein, quand on voit le nombre de jeux qui sortent par rapport à la population effective de joueurs, de toute façon, même chez les joueurs, et le temps de partie, on va dire, moyen d'un joueur, une nouveauté chasse forcément l'autre. C'est-à-dire qu'un joueur qui... dans un même groupe de jeux, on va dire un groupe de 5 personnes, si les joueurs achètent en moyenne même 15-20 jeux par an, il y a des mecs qui ont des bibliothèques de 800 jeux, hein, techniquement, tu ne peux pas rejouer en fait plus de 3-4 fois aujourd'hui à un jeu que tu as acheté sans... ou si tu le fais, c'est-à-dire que c'est une moyenne, tu vas drastiquement amoindrir le nombre de fois où tu vas jouer à un autre jeu. Mais en tout cas, clairement, en fait, il n'y a pas assez de temps pour que tu joues plusieurs fois, vraiment de nombreuses fois un même jeu. Et par contre, ça, c'était l'argument, à l'époque, parce que moi, le premier proto, c'était 2005. Hein, et 2005, c'était le site qui n'a pas été intéressé. Pour des raisons de coût. Et heureusement, c'est les 12 singes qui, beaucoup plus tard, en 2007, je crois, 2008, 2007, 2008 peut-être, me dit en fait ton jeu là finalement je veux bien le revoir parce que les 12 singes j'avais acheté un stock, il y a une boîte allemande, pas Ludofact mais une autre qui faisait du matériel de jeu qui avait fermé et donc ils avaient été dépôt de bilan et liquidation judiciaire et les 12 singes j'avais récupéré des petites boîtes en plastique transparente pour des milliers de petites boîtes pour franchement une poignée d'euros et par contre il fallait les remplir ces boîtes. Et donc, il cherchait des jeux, entre guillemets, à 2 balles. Et parmi les 2 jeux à 2 balles qu'il avait trouvés, il y avait Hanabi et Timeline. Et voilà. Bon, Hanabi, il l'a eu finalement, et il est sorti il est ensuite sorti avec Cocktail, plus tard. Timeline, on n'était pas d'accord sur les dessins, parce que le budget dessin était très faible. Hein. C'était beaucoup plus faible que ce que David Fréty, encore lui, avait proposé de mettre, parce qu'à l'époque, il voulait s'associer avec Erwan, donc dans la structure d'Erwan. Parce que d'un côté, on avait, on avait un lore de 10 000 euros, de l'autre, on avait 400 euros. Donc forcément, 400 euros pour 110 cartes, t'as pas le même dessin que pour 10 000 euros. Et voilà, et comme il me proposait une coédition aussi, j'avais 30% du jeu. Je me suis dit, je vais quand même... j'ai pas été... c'est quand même Franck qui m'a ressorti, Franck Place, des 12 singes, qui m'a dit « Ah, ton jeu, on veut le faire ». Et c'est parce qu'il me l'a ressorti que je l'ai montré par hasard à David, et que David m'a dit « Ah non, mais en fait, c'est moi qui vais le faire ». Et donc, je l'ai fait quand même là, parce que l'offre était vraiment très très intéressante en termes de réalisation. Ça faisait vraiment... On passait de la boîte plastique à remplir pour le moins cher possible
à une collection faite exprès, avec une jolie boîte métal, embossée, etc. 10 000 euros de dessin. 10 000 euros de dessin à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait que... Si, il y a Régis qui avait mis... qui commençait déjà à mettre des budgets comme ça, Libellude. Je pense que c'est le début de Libellude à peu près à cette époque-là. Et encore digression, désolé, mais c'est vraiment Libellude en France qui a amené une hausse drastique d'un coup de la qualité des illustrations. Et derrière, les autres éditeurs ont dû suivre. Mais il y a là-dessus, sur les illustrations, par exemple, il y a eu un avant et un après Libellude. Et donc là, on était justement à ce moment où ça serait venu à personne l'idée de dire tiens, on met 10 000 euros comme ça dans un jeu. Donc là, David, qui me fait cette offre-là, David avec qui j'avais eu l'expérience juste avant de réussite d'Aventure 1, et on était sur le 2 en même temps. Je me dis j'ai quand même tout intérêt à le faire chez lui, avec ce gars-là qui peut m'emmener chez FFG, etc., etc. quoi. Bon, du coup, voilà, je suis allé chez lui et c'est comme ça que j'ai rencontré Erwan d'ailleurs. Et du coup, j'ai super bien fait parce que maintenant avec Erwan, voilà, enfin moi pareil, Erwan, ça fait partie des mecs importants, on va dire, structurants dans mon parcours. Mais comme David, parce que ça correspond à des étapes précises et de mecs qui m'ont permis de faire des choses et avec qui maintenant je peux faire des choses. Tu parlais des illustrations et du fait que toi, donc tu voulais absolument un budget là-dessus. Tu penses que c'est nécessaire que l'auteur ait son mot à dire là-dessus, justement, sur les illustrations ? Non, alors c'est compliqué parce que... Non, enfin, c'est pas nécessaire. En fait, non, c'est pas nécessaire. Moi, je pense que c'est bien... moi, je vais toujours rajouter des petites lignes dans les contrats, justement, pour que j'ai mon mot à dire. En fait, dans mes contrats, je fais écrire à chaque fois que je dois valider tout changement, etc., etc. Voilà, avant toute publication, sans quoi ça bloque la publication. Mais ça, c'est justement parce que c'est pour ça que quand je dis que je suis chiant, c'est pas que sur les pourcentages, c'est que je suis chiant techniquement. Enfin, je truffe mes contrats tout le temps. Ça, c'est vraiment... Et ça, les éditeurs détestent. Et c'est normal. Et parce que toi, en fait, t'amènes pas juste une mécanique, en fait, t'amènes un package complet. Ouais, mais même si j'amène pas le package, par contre, ça, c'est vraiment... Dès lors que j'ai décidé d'en vivre, je sais que là-dessus, il faut que je sois... Enfin, je peux pas m'amuser. C'est ma seule source de revenus. Il faut que là-dessus, je me blinde, quitte à être dans la tension. C'est la plus grosse tension. Enfin, quand Asmodée a récupéré Timeline d'Asgard, à la mort d'Asgard et la naissance de Bombix, on va dire, ça a été une période quand ils ont racheté le contrat Timeline, et donc on refait tous les contrats. Ça, c'était une période de bras de fer avec Asmodée tendue. Vraiment, c'était compliqué parce que moi, je voulais pas lâcher, eux non plus. Sauf que c'était Asmodée, quoi. C'était compliqué, vraiment, ça c'était super stressant. Parce qu'on s'engueulait souvent. Mais on s'engueulait, mais je suis très ami avec les gens de chez Asmodée. Mais je suis ami avec les personnes, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Je suis ami avec les personnes, mais je suis souvent en bras de fer avec l'institution. Là, voilà, je suis ami avec les personnes physiques, je suis souvent en bras de fer avec la personne morale. Voilà. Et justement, là, tu disais que donc tu as mis des petits astérix dans tes contrats. Est-ce que quand même l'éditeur a une marge de manœuvre, par exemple, pour te dire, là, ton thème, en fait, c'est pas du tout dans l'air du temps ou Ah bah oui, parce que ça reste très amical. Par contre, on discute souvent de ça, on le fait pas. Moi, il y a des trucs, il y a des trucs qui m'ont été refusés, des trucs qui... Ouais, moi j'ai dit non, mais ça, écoutez les gars, c'est naze, enfin c'est nul. Mais après, je laisse aussi, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, s'ils veulent faire, par exemple, le truc de sport, là, Timeline Sport, je leur ai toujours dit, ça marchera jamais. Vous vous rendez pas compte. Enfin, ça intéresse pas les gens qui sont aujourd'hui dans les boutiques. Enfin, de jouer sur savoir, quand est-ce que la lutte gréco-romaine. Enfin, c'est pas ça qui. Il faut que la substance du jeu, le contenu du jeu soit intéressant aussi en lui-même. Or, c'est un problème aussi de cible, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas...
Aujourd'hui, voilà, enfin, il y a des timelines, je savais par avance que de toute façon, ça serait des fours. Ça, c'était certitude, c'est du 100%. Et notamment le timeline sport, là, ça a aucun intérêt. Mais c'était, voilà, il fallait faire plaisir au chef de projet du moment, qui pensait avoir sa super idée. Et voilà, donc c'est très politique aussi. Non, mais le problème dès que tu es dans des grosses boîtes, c'est qu'il y a beaucoup de politique. C'est vrai, dès que tu traites avec des grosses boîtes où chacun essaye parce que chacun moi le premier, hein, chacun a son ego et voilà, et est toujours persuadé que son idée est la bonne. Il y a eu des changements par exemple, enfin, il y a eu des changements dans la gamme Timeline en termes de packaging. Enfin, je me rappelle, j'ai écrit un dossier comme ça à Marc Milles pour lui dire arrêtez là, vous faites n'importe quoi, ce changement, vous ne devez pas le faire. Bon, bah finalement, ils l'ont fait, ils se sont trompés, et on est revenu à la boîte métal. Mais en fait, ce que j'ai du mal à admettre, c'est que moi, je vis totalement de timeline, je l'ai complètement, enfin, plus maintenant, parce que j'ai d'autres sources de revenus maintenant, mais je l'ai pensé, enfin, il n'y a rien qui fait au hasard, en fait, dans le truc, et c'est que les gens pensent que, tiens, que les choses sont faites au hasard, et que donc, tu peux très bien, oh bah, je vais changer le packaging, tiens, c'est une bonne idée, mais non, parce que le packaging correspond aussi à un prix donné pour un type de jeu donné, qui est quand même, justement, à faible rejouabilité, qui est un jeu très simple d'accès. Tu peux pas passer comme ça à 20 € avec une boîte avec des grandes cartes. La boîte métal embossée à l'époque, c'était innovant aussi. C'est plaisant. Enfin, il y a des choses comme ça. Et il y a aussi un effet de gamme qui est systémique. C'est les choses existent aussi les unes par rapport aux autres. T'as tout un petit écosystème timeline. C'est pas en disant tiens hop allez je te mets une boîte comme ça et on en vendra comme ça tiendra debout et ça ira en GSS. Bah non, ça marche pas comme ça. Enfin, tu discutes, toi ça va rien changer que ça marche ou pas. Moi ça va tout changer. Donc ne crois pas que quand je te dis un truc je le dise au hasard pardon. C'est que je l'ai pensé avant. C'est parce que moi ça change tout. Tu disais rien n'est au hasard. Justement pour Timeline ou même Cardline. C'est quelque chose que tu as pensé dès le début en fait de pouvoir décliner le jeu, de le pérenniser. Ouais, parce que surtout le côté moi alors c'est vrai pour Timeline, ça l'est pas pour Cardline malheureusement, mais c'est le côté 100% mélangeable, 100% compatible. Ça c'était vraiment un truc extrêmement important. C'est pour ça que l'accent qu'on met sur Timeline, c'est sur le multithème. En fait, le multithème, l'objectif c'est de montrer que les cartes sont compatibles, qu'ensuite chaque jeu vient enrichir la collection de quelqu'un qui l'a déjà. En fait, le fait que les gens n'osent pas mélanger leurs boîtes entre elles, c'est un truc qui m'ennuie. C'est un truc que j'avais pas calculé par contre, c'est que j'avais pas fait attention au fait que les gens, surtout ça se rencontre souvent dans le monde du jeu où les gens sleeve et tout, sont très ordonnés en fait. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement bordélique, vraiment. C'est vraiment, en fait, il faudra un autre mot que bordélique, parce que c'est vraiment, non mais on dit ça comme ça, mais je pense que les gens se rendent pas compte. C'est incroyablement bordélique. Et ça me viendrait jamais à l'idée si j'avais un jeu de le sleever, ou de ranger à la fin mes cartes dans un thermo. C'est si je range un Conan après une démo, je prends ça, je mets la table, je ramène tout le truc et voilà. Et si ça tient pas, bah c'est pas grave parce que le plateau, bah je le mettrai ailleurs dans la voiture. Il y a des gens qui doivent avoir le cœur qui vient de s'arrêter en entendant ça. Ah mais c'est vraiment, c'en est peut-être même pathologique. À quel point je suis bordélique. Mais du coup, j'avais pas du tout prévu que les gens seraient freinés à l'idée de mélanger leurs cartes entre les boîtes, parce que pour beaucoup, il faut que la carte qui vient par exemple de Timeline Invention, à la fin de la partie, soit dans Timeline Invention. Alors que ça n'a pas de sens, justement, l'intérêt pour moi, c'est on s'en fiche, en fait. On s'en fiche une fois que tu l'as voilà, t'as ton paquet, tu l'as ouvert, et après, tout se mélange, et plus ce sera mélangé, mieux ce sera. Et donc voilà, c'était l'objectif avec le multithème, justement. C'était de montrer à tout prix, c'est pour ça que je l'ai fait plus tard, en 3, en 4 même, parce que j'ai mis du temps à calculer ce truc-là, en fait. Qu'il y avait un frein, c'est en regardant les gens jouer avec 2 boîtes à la fin, chez un ami, en fait. Et j'ai calculé quand, à la fin, ils rangeaient, et j'ai dit, mais vous faites quoi?
Et ils recherchaient, tiens, ça c'est quoi, hop, hop, hop. Là, je leur dis, mais vous faites quoi? Enfin, on s'en fiche, tout est fait pour être ensemble, en fait. Et ils disent, bah non, on va pas mettre ça, c'est un truc d'histoire, je vais pas le mettre avec invention. Et là, je me suis dit, ah merde, en fait, il y a un truc qui va pas. Et après, voilà, j'ai demandé à des potes vendeurs et tout. Et non, et je me suis aperçu, en fait, aussi en lisant Trick Track, pas sur Timeline, surtout, c'est que les gens étaient très, tout est carré, droit, etc. Et donc voilà, ça, il fallait à tout prix inciter. Pour les différents thèmes de cette gamme, ça se passe comment? C'est toi qui as l'idée, l'envie, ou ça vient de l'éditeur? Ça dépend. Maintenant, au début, c'était 100% moi. Après, par Asmodée, de toute façon, Asmodée a beaucoup de choix. Maintenant, Asmodée propose, je peux dire non, mais en fait, j'ai aucun intérêt à dire non. Là, par exemple, le prochain, un truc qu'on va faire, que je veux faire, c'est le geek culture, parce que je passe beaucoup de temps au dernier bar. Et donc, je me suis dit, tiens, je regarde un peu la population du dernier bar. Et les gens au dernier bar, ils jouent, il y a toujours au moins 2 tables ou 3 tables de timeline. Parce que c'est un jeu qui se traite bien, en fait, dans le bar, parce que les gens n'ont pas besoin de connaître la règle, ils l'appréhendent en 2 minutes de lecture, 3 minutes peut-être, ils connaissent la règle. Et ils peuvent, c'est des parties très rapides où tu bois tu bois ton café, tu joues, tu discutes, tu manges, tu joues. Ça empêche, c'est pas parasitaire par rapport à une discussion entre amis, en fait. Et donc, c'est un jeu qui est beaucoup joué. Et donc, j'ai un peu regardé la population là-bas. Et je me suis dit, je pense que c'est un thème, ça sera pas une grosse vente. Par contre, je sais qu'il y a un socle de gens que ça intéressera. Et donc, voilà, je l'ai proposé à Asmodée. Asmodée a dit oui. Alors, là, ce qui est bien, c'est qu'Asmodée a dit oui en sachant que ce serait pas un gros seller. C'est pas grave. C'est pas un gros seller, mais ce sera bon, encore une fois, pour l'écosystème Timeline. Parce que par contre, les gens qui l'achèteront prendront du plaisir forcément. Donc ça, c'est un truc qui m'intéressait. Ça, c'est le genre de discussion qu'on peut avoir avec Asmodée. Alors le chiffre, c'est toujours extrêmement important, mais c'est pas la seule variable quand même.